Et si tu réfléchis beaucoup dans un monde où personne ne veut plus beaucoup réfléchir, et si tu réfléchis beaucoup dans un monde où les autres veulent juste ça, instantanément, ils ne veulent plus travailler, ils ne veulent plus comprendre le fond du problème. Et si toi, tu es une anomalie dans ce monde-là, où les autres ne veulent plus réfléchir, parce que se disait que tout les appartient là, maintenant, pas demain, pas dans 2 jours, pas dans un an, pas dans 10 ans, là, et ils savent déjà tout. Eh bien, tu es peut-être un philosophe comme moi, peut-être. Je me dis peut-être que je suis un philosophe dans un monde où tout le monde s'en fout de la philosophie. Dans un monde où tu as envie de comprendre, tu es curieux, tu veux comprendre comment les choses marchent, pourquoi les choses marchent, qu'est-ce qui s'est passé avant et qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Quel est le sens de ce qu'on vit? Est-ce que c'est vraiment un sens? Mis à part le fait qu'un être humain a pour premier objectif de procréer, parce qu'on nous accouche pour que nous aussi on accouche de personnes pour que l'humanité suive. C'est un peu ça notre premier objectif sur Terre. Mais mis à part ça, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant? Certains diront oui, on peut avoir une famille, on peut granger, avoir une famille. Mais est-ce que c'est vraiment un accomplissement ou bien c'est juste le plan de la société? C'est poser des questions de ce type-là revient au fait que dans cette société d'aujourd'hui, dans ce nouveau monde d'aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose qui cloche avec toi. Tu as peut-être un problème mental. Tu es peut-être un malade mental. Tu es peut-être un Kenny West. Tu es peut-être un nouveau Kenny West français, africain ou européen. Qui sait? Ouais, je me suis posé la question. Déjà, c'est sûr que il n'y a aucun problème avec toi si tu penses beaucoup, si tu veux comprendre pourquoi les choses marchent. C'est juste que tu es dans un nouveau monde où le monde s'en fout. Mais parce que le monde s'en fout, ça ne fait pas de ce que tu fais quelque chose de mauvais, quelque chose qui n'a pas vraiment de sens. Ça veut juste dire que tu es l'un des rares spécimens à vouloir comprendre la genèse des choses, à vouloir comprendre le pourquoi du comment et le comment du pourquoi. De manière aussi simple, de manière aussi argumentative. Oui, on observe très clairement autour de nous que les autres vraiment ne veulent pas vraiment s'informer sur ce qui se passe. Quand je dis les autres, c'est en grande partie, en majorité de ceux qui nous entourent. Parce que quand tu regardes les chaînes d'information sérieuses par les conneries des télévisions, tu te rends compte qu'il n'y a pas des milliards de personnes qui regardent. Tu te rends compte qu'il n'y a pas assez des millions, de 650 millions de personnes qui regardent. Tu te rends compte qu'il y a 2, 3, 4, 5 millions autour. Si c'est au maximum, tu te rends compte qu'il y a les 10 000. Tu te rends compte qu'il y a les 100 000 personnes qui regardent. Les informations qui arrivent à dessiner le voie du faux, qui arrivent à comprendre dans quoi on s'entoure. En fait, le monde s'en fout. Mais suis-je un philosophe dans un monde qui s'en fout? Qu'est-ce que cela signifie? Je suis peut-être en retard, ou je suis peut-être en avance. J'ai quelque chose que j'ai mal compris, quelque chose que j'ai pas mal compris, que je n'ai pas compris comme il fallait. Quelque chose que je dois comprendre, je dois apprendre. Dans tous les cas, tu ne peux pas changer ce que tu es, qui tu es pour plaire aux autres. Ce n'est pas parce que tu as une vision de voir les choses plus loin que tu te rends compte que j'ai autour de toi non pas cette même vision-là, que quelque chose coche avec toi. Non, c'est pas ça. Tu réfléchis beaucoup peut-être parce que tu as beaucoup accompli, tu as beaucoup à faire, tu as beaucoup à faire montrer au monde. Tu dois montrer au monde ce que tu as, ce que tu fais. Oui, c'est vrai, ça prend du temps, c'est dur, mais c'est ta voie à toi, c'est ton chemin que je dois prendre. Tu dois comprendre que tu ne dois pas laisser les autres déterminer ce qui est bien ou ce qui est mauvais pour toi. Dans le sens où tu as déjà compris ce que tu vas accomplir. Et là, je ne parle pas aux personnes jeunes, naïfs, qui viennent parce qu'ils savent déjà tout. Non. Le danger, c'est quand tu crois que tu sais tout. Mais le fait que tu saches que tu as une direction, que tu veux la prendre, ça te permettra de pouvoir étudier des autres, pour pouvoir que les autres t'aident à arriver à cette direction-là. Parce que tu n'es pas au monde seul, tu es conditionné par ton environnement proche et lointain. Donc tu apprends d'eux pour pouvoir façonner ce que tu as compris et pouvoir aussi permettre que d'autres personnes demandent d'apprendre. C'est des paroles philosophiques, ça. Peut-être ça fait de moi un philosophe en tout cas. Un philosophe.
pas comme Tony Stark. Tony Stark, c'est un philosophe anthropique milliardaire super-héros. Je me rappelle cette phrase-là quand il parlait de ça à Captain America. Actuellement, je suis juste philosophe, pas philanthropique milliardaire, héros. Mais c'est pourquoi pas, c'est ce point d'arriver. En fait, j'avais envie de faire ces petites conversations avec toi pour que tu ressens pareil. Tu me dises en commentaire comment ça se passe, que tu ressens, comment vont les choses, si les choses vont bien, si les choses vont pas bien. Ouais, petite vidéo et on se prend à la prochaine vidéo. Ciao.